Tu veux un café toi aussi? On est le 28 Iyar. Avec sucrète aussi? Et on va faire le Daf Raf de Rosh Hashanah. Ce Daf Raf de Rosh Hashanah, on commence quelques lignes auparavant, quelques lignes avant, dans le Daf Yutet Amoudbet. Alors on est arrivé, voilà, on a dit Adar Asamoch le Nissan, le mois de Adar, qui est collé à Nissan, puisque Adar peut-être, il peut y avoir 2 mois de Adar, d'accord? Celui qui est collé à Nissan, le Olam Chaser, il est tout le temps de 29 jours, d'accord? Mais Tiv Rav Nachman, il y a une objection de Rav Nachman qui dit pour 2 mois, on est à Shabbat, excusez-moi. Pour 2 mois, on est Mechalel Shabbat, oui? Al Nissan et Al Tishrei. On est en train de dire que qui est Mechalel Shabbat? Les Edim qui vont vérifier si la lune est venue, oui? Ces Edim doivent aviser le clan d'Israël, même si c'est Shabbat. Ils transgressent Shabbat, d'accord? Al Nissan et Al Tishrei. Donc à la fin du mois de Hadar et à la fin du mois de Elul, oui? Yamar Dvishlama, je comprends cet enseignement si tu dis Zmanim Malé, Zmanim Chaser, que parfois Hadar il est de 29 jours, parfois il est de 30 jours. Mishumachim et Chalalinan, puisqu'on ne sait pas, oui, ici ce qu'on privilégie c'est le fait de ne pas savoir. On ne sait pas si le mois de Nissan si le mois de Hadar est Malé ou il est Chaser, d'accord? Et c'est pour ça que pour pouvoir être Mekadesh le mois, l'on demande aux Edim de venir rapidement aviser, et même si c'est Shabbat. Et là, il y a Amart Leolam Chaser, mais si tu voulais maintenir l'opinion que tout le temps le mois de Hadar était de 29 jours, oui, Amay Mechalelinan. Pour quelle raison les Edim qui auraient vu la ligne devraient-ils transgresser Shabbat? On sait déjà, oui, que Hadar, Leolam serait Chaser, serait de 29 jours. Donc ce n'était pas la peine aux Edim qui auraient vu la ligne de venir prévenir de venir à Yerushalayim prévenir les Talmidei Chachamim ou Bedin, d'accord? La Gemara répond non, pas du tout, tu t'es trompé. Mishum de mitzvah le Kadesh al Ariya, puisque le mois c'est une mitzvah de Raïta, d'être Mekadesh Oto, de déclarer solennellement que c'est Rosh Chodesh. Quand on le déclare al Pireya Edim, on déclare après que les Edim aient vu la lune apparaître, oui, puisque c'est une mitzvah de déclarer Rosh Chodesh après la vision des Edim, alors à ce moment-là, on leur demandera justement d'être Mechalel Shabbat. Donc ici, ça semble aller dans le sens que ramène Rav Nachman, semble aller dans le sens que Hadar, qui est proche de Nissan, le deuxième Hadar, donc, ou le seul quand il n'y en a qu'un seul, oui, de Hadar, ça contredit le fait qu'il soit le Olam Chaser, de 29 jours, oui. Ikadéamar, il y en a qui disent, oui, Ikadéamar, pardon, Amar Rav Nachman, il y en a qui ramènent les propos de Rav Nachman pour approuver exactement le contraire. Afanan Tanina, nous aussi on tient, dans une braïta, Al Shnei Chodashim Mechalelin Tashabat. Donc on rapporte les propos de Rav Nachman qui ce coup-ci vont aller dans le sens de ce que tout à l'heure il était convenu qu'ils contredisent. D'accord? Alors, on te dit Tanina, Al Shnei Chodashim Mechalelin Tashabat. Sur 2 mois, les Edim sont Mechalel Shabbat après avoir vu la lune pour l'annoncer au Bedin Yerushalayim, Al Nissan et Al Tishrei. Sur Nissan et sur Tishrei. Veya Marta Bishlama Leolam Chaser. Ça ira bien si tu dis au contraire que Hadar, le plus proche de Nissan, Leolam, je vous sens pas. Vous êtes là? Oui, j'entends très bien. Non, entendre, oui. Je suis sûr, ça. Oui. Non, moi, ce que Veya Marta Bishlama Leolam Chaser. Je comprendrai parfaitement qu'on soit Mechalel Shabbat en ce qui concerne que les Edim sont Mechalel Shabbat pour aller l'annoncer au Bedin, si jamais le Hadar le plus proche de Nissan est Chaser, il est 29 jours, oui. Mishumachim Mechalelinan. C'est pour ça, oui, qu'on est Mechalel Shabbat. Oui, puisque je ne le comprendrai que si jamais les Rolam il était Chaser. Et qu'on soit Mechalel Shabbat à cause de ça. Des mitzvahs, les Kadesh, à la Riya. Car la Torah a dit que c'est une mitzvah qu'on fasse le Kiddush du mois, qu'on fasse Rosh Chodesh, d'après le témoignage de la vision des Edim. Oui, là, on demande même aux Edim de venir en vitesse
pour respecter cette mitzvah, on demande au Din de venir en vitesse au Beddin, même si c'est Shabbat. Et là, il y a marque Zmanim, Malé, Zmanim, Chaser. Mais si tu voulais dire, Yamart, Zmanim, Malé, Zmanim, Chaser, si jamais le mois de Hadar collé à Nissan, des fois il est de 30 jours, des fois il est de 29 jours. Amay Mechalelinan, oui, pour quelle raison devrait-il être Mechalel Shabbat, d'accord? La Gemara dit, et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, il est dit, pour quelle raison on y bouge pas rapidement pour venir au Bedin et indiquer quand est-ce que c'est le mois? Puisque là, on ne sait pas si c'est 29 ou 30 jours. Oui, entre 29 et 30, oui. Pourquoi les Edim, ils n'iraient pas dire carrément le 29, au moment où ils voient la lune, que c'est le 29, de façon à ce que les gens puissent avoir l'information si une fois c'est le 29 ou si une fois c'est le 30. Comme on a dit la première fois à propos de Rav Nachman. N'oubliez pas que sur Rav Nachman, on a dit, quand on a affirmé qu'il était tout le temps le 29, on a dit, c'est pas la peine de faire les Shabbat, on sait quand est-ce que c'est le mois. D'accord? Et si ça tombe Shabbat le 29? Alors, si le 29... On prévient quand? Si le 30 tombe Shabbat, tu veux dire. Si le 30 tombe Shabbat, c'est-à-dire le 29, on a vu apparaître la lune le 30, c'est Shabbat, il court au Beddin, même si c'est Shabbat, pour aviser le Beddin qu'aujourd'hui, dans la nuit du 29 au 30, il y a eu l'apparition de la lune. Ouais. Oui, ouais. C'est ce que la Gemara avait dit, c'est ce que la Gemara a dit, oui, c'est bien, oui, que ce soit chasser tout le temps, ouais. Parce que quand c'est chasser, oui, on va pouvoir enfin faire le kiddush du mois. On va, assieds-vous. On va faire le kiddush du mois, oui, al piriyat haedim, grâce à la vision de Edim. Oui. Mais si jamais c'est le 30, c'était que le mois était de 30 jours, exact. Oui, et c'est-à-dire que la lune sortira le 29 au soir, le 30 au soir. Oui, il faut aviser aussi rapidement le Beddin que c'est. Et ils peuvent y aller pendant la journée. 30. Ils peuvent y aller pendant la journée du 30 pour prévenir. Mais non, c'est Shabbat de toute façon, la journée du 30. Non, mais non, elle apparaît le 30 au soir. Elle apparaît le 29 le au soir. 29 au soir. Le 29 au soir, pardon, pas le 30 au soir. Elle apparaît le 29 au soir. Si jamais le 30 est Shabbat, et on est Mechalel Shabbat, ils seront Mechalel Shabbat. Ouais. Et ça, c'est pas possible. Non, c'est possible. Ils peuvent pas les prévenir on avant. A dit pour ça veut dire avant. Ils peuvent prévenir que quand ils ont vu la lune. Ils ont vu. Ils font témoignage qu'ils ont vu la lune. Ils peuvent pas prévenir avant. Oui. D'accord. Alors, je reprends. Dans le deuxième enseignement, Rav Nachman est venu nous dire, oui, c'est que quand on est certain que le Hadar proche de Nissan et Chasser, il est de 29 jours, c'est là qu'on sera Mechalel Shabbat, oui, que les Edim seront Mechalel Shabbat pour prévenir le Beddin, oui. Mais on leur demande, mais on sait quel jour c'est Rosh Chodesh. Alors pour quelle raison on est Mechalel Shabbat, oui. On te dit comme ça, quand on va déclarer le Rosh Chodesh, on va le déclarer d'après le témoignage des témoins, comme c'est la bizarre d'après la Doraïta. Mais si jamais un jour c'est Chasser, un jour c'est Malé, un jour Hadar et Chasser, un jour Hadar et Malé, celui qui est proche de Nissan, alors à ce moment-là, voilà ce qu'on aurait pu faire. Na'avrei, on n'a qu'à rendre d'autorité rabbinique, oui, le mois de Hadar Me'ubar, on n'a qu'à le rendre Malé, Haïdna maintenant, Ve Nagdishe, les Machar, et qu'on le rende, on soit Magdish Nissan le lendemain. Oui. Pourquoi? Parce que ce que l'on va faire, c'est que puisque un jour Hadar, le plus proche de Nissan, il est Malé, un jour il est Chasser. Oui. Au lieu de faire que les Edim sont Mechalel Shabbat, oui, on rend d'autorité le mois de Hadar, celui qui est collé à Nissan, on le rend Malé. Oui, c'est-à-dire concrètement que j'empêche les témoins de venir témoigner. Et d'être Mechalel Shabbat. Et puisque j'ai le droit, semble-t-il, d'autorité de nommer le mois Malé, j'éviterai un Chilou Shabbat. Oui. J'aurais toujours pas fait la mitzvah. Là, j'avais une mitzvah à la vie de faire la. Non, j'aurais fait la mitzvah. Comment j'aurais fait la mitzvah? C'est que je demanderai aux témoins demain, oui, de venir témoigner. Qu'ils ont vu la lune. On aura simplement pris un jour de retard. Mais même là, la mitzvah sera respectée. La Gemara dit Yom Shloshim Beshabbat.
Ouais, mais attendez, je comprends pas. Ouais. Il y a un problème. Non. Si le mois, normalement, il était de 29, que automatiquement, moi, j'ai déclaré le shloshim, donc j'ai décalé volontairement le calendrier. Exactement. Et j'ai respecté quand même la mitzvah de déclarer le Rosh Chodesh al Pi Edim, parce que quand les Edim, ils arrivent, moi je débloque, j'empêche tout le monde de bouger, oui, je déclare le mois malais, et je libère les Edim ensuite pour, sur la foi de leur témoignage qu'ils ont vu la lune le jour d'avant, oui, déclarer Rosh Chodesh. Donc il n'y a pas de problème dessus. La Gemara dit, I'ikla yom shloshim beshabbat, si le 30e jour est Shabbat achinami, c'est bien de faire ce que tu fais là. Oui. Acha bema eskenan, mais ici de quoi s'agit-il? De ikla yom shlishim ve'echad beshabbat. Alors, tout doucement. Oui. Donc ici j'ai appris une notion, oui, que je pouvais d'autorité déclarer malais le bois de Hadar. Ça j'ai appris. Oui. Deuxièmement, j'ai appris que ça m'empêche pas de faire la mitzvah, de déclarer Rosh Chodesh al Pi Edim quand je libère les témoins. Ensuite, oui, ils viendront tranquillement me dire, je les empêche de témoigner, je ne les reçois pas, donc c'est même pas la peine qu'ils soient Mechal Shabbat. Oui. Quand ensuite je les recevrai, je déclarerai sur la foi de leur témoignage Rosh Chodesh. Maintenant, ici, il y a une remarque de la Gemara qui est magnifique, et qui dit, si jamais Shabbat c'est le 30, tu as raison de faire comme ça. Oui, c'est le 30e jour, tu as raison de faire comme ça. Oui, c'est-à-dire de déclarer malais d'autorité le mois de Hadar, et de recevoir le témoin après. Mais si Shabbat c'est pas le 30, Shabbat c'est le 31, oui, alors à ce moment-là, il faut qu'il soit Mechalel le Shabbat pour venir te prévenir. Oui. Pourquoi? Parce que si Shabbat c'est le 31, d'accord, il faut que le 30, donc le 30 à l'apparition. Le 30 c'est vendredi. Le 30 c'est vendredi. Oui. Non, le 31 c'est Shabbat. Et bien donc le 30 c'est vendredi. Le 30 c'est vendredi. Oui, si jamais la lune apparaît, oui, dans la nuit du 30 au 31. Du 30 au... Non, c'est fini, c'est trop tard. Trop tard. Du 29 au 30, oui. Après que le mois soit terminé, si la lune apparaît dans la nuit du 30 au 31, du 29 au 30, si la lune apparaît dans la nuit du 29 au 30, oui, si Shabbat c'est le 31, il y a intérêt à ce que les Edim se dépêchent de venir à Yerushalayim parce que je ne peux pas faire un mois de 32. Je ne peux pas déclarer, excusez-moi, je ne peux pas déclarer Rosh Chodesh le 32. Non. Tant que j'ai de la marge, tant que j'ai de la marge, je peux déclarer le mois de Hadar malais. C'est-à-dire, le mois de Hadar serait au maximum de 30 jours. D'accord? Si je sais pas, si jamais, on ne sait pas, parfois il est de 30, parfois il est de 29, parfois il est de 30, oui. Si je peux me permettre de le déclarer d'autorité le 30, oui, alors que les Edim ne soient pas Mechalel Shabbat, oui. Mais si les Edim ont vu trop tard la lune, et qu'à ce moment-là, ça me contraindrait de donner encore un mois de plus sur un mois malais, ça n'a pas de sens. J'oblige les témoins à ce moment-là d'être Mechalel Shabbat. C'est clair? Non. Tant que, et comment ils font avec mon autorité, tant qu'avec son autorité, le Beddin déclarait le mois Hadar malais, et que le 31e jour, je pouvais déclarer Rosh Chodesh Nissan, dans cette hypothèse-là, j'empêche le témoin d'être de Mechalel Shabbat. D'accord? Et je les recevrai avec un jour de retard. Mais si jamais, oui, c'était Shabbat le 31e jour, il y a intérêt à ce que le 30e jour, oui, c'était Shabbat, oui, et qu'il faille que le 31e jour, qui doit être Rosh Chodesh, oui, les témoins dans la nuit ont vu la lune, il y a intérêt à ce qu'ils se dépêchent, même si c'est le 31e jour, même si ce 31e jour c'est Shabbat, puisqu'on ne peut pas aller plus loin pour Rosh Chodesh, il y a intérêt à ce qu'ils se dépêchent d'être Mechalel Shabbat. Voilà. Ça ne concerne que le mois de Nissan, cette histoire. On a dit 2 mois. Nissan et Tishri. Nissan et Tishri. D'accord? La Gemara dit Iklai Yom Shloshim Shabbat, Achinami. À ce moment-là, si le 30e jour est Shabbat, tu rendras malais d'autorité le mois de Hadar, et les dîmes ne sont pas obligés de transgresser pour faire leur témoignage Shabbat, pour faire leur témoignage. Ici, de quelles circonstances il s'agirait? Oui. Chez Ikla Yom Shloshim Echad Shabbat. C'est le 31e jour que Shabbat. Donc même si le 31e jour est Shabbat, il faut que les Haïdim transgressent le Shabbat pour venir annoncer que c'est Rosh Chodesh, parce que qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas encore attendre le jour d'après pour déclarer le Rosh Chodesh, c'est pas possible. Ça ferait un mois malais de 31 un jour, Donc, et ça n'existe pas. Ils viennent le jour comment du ils Shabbat, transgressent qui est le 31, pour leur dire que hier c'était. la Que ça y est, c'est aujourd'hui Rosh Chodesh. Là, il court. Eh oui. Même si c'est Shabbat. Mais si tu avais une marge de manœuvre, et que Shabbat c'était le 30, Il vient prends déclarer une- et mets au bar d'emblée, et le 31, tu les reçois tranquillement pour que tu déclares Shabbat. Donc ici, des mitzvahs, les kadesh à la ria. Quoi 31, c'est monté Shabbat déjà. Parce que si voilà, lune, c'est monté. Si le 31, si le 31 c'est Shabbat. Non, le 31 c'est Shabbat. Si le 31 c'est Shabbat. C'est Donc, Shabbat. pour témoigner, il voit Il voit, il faut qu'il court pendant Shabbat nous dire. Mais comment? Parce que À pied s'il voit le 31, c'est monté Shabbat déjà. Désolé. Non, hein, c'est Shabbat. Ils n'ont pas vu jeudi soir, Si tu veux, je peux le laisser dans les étagères. hein. Ils l'ont vu vendredi soir. Vendredi soir. Qu'est-ce que tu Donc, vas vendredi, pas Shabbat. Et vendredi soir, c'est Shabbat. Shabbat. La lune, on la voit vendredi soir, c'est Shabbat. Ah, c'est-à-dire, je crois que c'était le jour de Shabbat. Alors, Yom Shloshim Shabbat, et si Yom Shloshim, je reprends, si jamais le 30e jour c'est Shabbat, ils ont de la marge, ils peuvent le rendre malais, et le lendemain, ils font venir les témoins sans être Mechal Shabbat. Mais ici, de quoi s'agit-il? D'Ekla Yom Shloshim Echad Shabbat. C'est le 31e jour. Le maximum de jours que ça pourrait être Rosh Chodesh, c'est aujourd'hui, c'est Shabbat. Si jamais ils l'ont vu que ce jour-là, obligé qu'ils se dépêchent pour amener le témoignage des mitzvahs, les kadesh à la ria. En fait, il y a trois cas. Le premier cas, c'est que c'est pas du tout Shabbat. À ce moment-là, on attend gentiment les témoins qui nous indiquent si c'est maintenant. Ouais. Le deuxième cas, c'est le Shloshim, c'est Shabbat. Là, c'est pas grave. Ils viennent pour dire Rosh Chodesh, c'est le dimanche, il n'y a pas de problème. No problème, ils viennent après Shabbat. Exactement. Et le troisième cas, c'est le 31 qui est Shabbat. Exactement. Et là, ils sont obligés de venir le Shabbat. Et comment tu... Si jamais on les empêchait d'être Mechal Shabbat, je devrais déclarer le mois malais de 31 jours. Ça n'a pas de sens. On ne ferait pas la mitzvah de Aleria. Non, je rendrai le mois malais de 31 jours. Non, on peut d'autorité dire que c'est 31, c'est Rosh Chodesh, mais on ne fait pas la mitzvah à Aleria. Ah oui, ou bien on ne fait pas le mitzvah de Ria. Exactement. Très bien. Donc, Yom Shloshim Echad V'Cholei, des mitzvahs, les kadesh à la Ria, et comme ça, on pourra respecter la mitzvah d'être Mekadesh à la Ria. Métiv Rav Kahana, il objecte Rav Kahana, Keshe Hamikdash Kayam, quand le Beit Hamikdash était debout, Mechalil Nan Av Al Kulan. On était Mechalel Shabbat sur tous les mois. Chaque fois que j'avais cette configuration qu'on vient de décrire maintenant, où je serais contraint de faire un mois 31 jours, ouais, c'est pas seulement sur Tishri et sur un truc. Non, la Gemara, excusez-moi. La Gemara reprend. Oui, pour tous les mois, j'étais Mechalel Shabbat. Pourquoi? Mipnei Takanat Ha Korbanot. Oui, à cause du Korban de Rosh Chodesh qu'on doit faire le jour de Rosh Chodesh. Donc, quand c'était Rosh Chodesh et qu'ils voyaient la lune, Al Pireya, on déclarait que c'était Rosh Chodesh, et ils étaient Mechalel Shabbat, et on faisait le Korban. Et pour ne pas repousser un Korban de sa date, on le faisait à bonne date. Donc, tous les mois étaient Mekadesh avec les témoins qui étaient éventuellement Mechalel Shabbat. D'accord? La Gemara a dit, Midekulhu, la Mishum de Mitzvah, les Kadesh à la Ria. Tu vois bien qu'on leur demande maintenant d'être Mechalel Shabbat, non pas parce qu'on est Kadesh la lune, Al Pireya, d'accord? Mais on est Mekadesh, on leur demande d'être Mechalel Shabbat pour le Korban. Oui? Pour le Korban. Donc tu vois que la raison pour laquelle on est des Mechalel du temps du Beit HaMikdash, c'était une histoire de Korban. Pas qu'on était Mekadesh pour être Mekadesh, pas qu'on était Mechalel Shabbat pour être Mekadesh Al Pireya, puis c'est comme ça. Alors, Nissan Vitishri, Nami, Lav Mishun, le Mitzvah, le Kadesh la Ria. Donc, on ne comprend pas, parce que même Nissan et même Tishrei, oui, alors tu ne pouvais pas demander qu'on soit Mechalel Shabbat pour qu'on fasse le Kiddush du mois Al Pireya, puisque tu vois que la raison c'était des korbanot. Là, on avait dit que les korbanot pour les 12 mois. La Gemara dit, Yamart Bishlamasa, bien s'il dit, Zmanim Male, Zmanim Chaser, Mishum Achim Chalilinan. Oui, donc on revient à la première interprétation de Rav Nachman, le Ika de Amré, donc gommé, oui, puisque finalement on ne s'appuie pas sur le fait qu'on doit être Mekadesh le mois d'après la vision des Haïdim pour les rendre Mechalel Shabbat, oui, puisqu'on voit que c'est pas ça la raison, c'est les Korbanot. Et donc maintenant, comment tu comprends que Tishri et Nissan, c'est 2 mois d'Afkat et Mechalel Shabbat pour eux, et que c'est pas à cause qu'on doit recueillir leur témoignage
et on les rend Mechalel Shabbat comme ça, oui. Puisque c'est comme ça, pour quelle raison ces 2 mois-là tu les as isolés? Réponse, comme on l'avait dit au début. Tant que tu savais pas, ça va bien si tu dis Zmanim ale Zmanim chaser, Mishumachim Mechalelinan, et là Yamart le'olam chaser. Mais si tu savais que c'est tout pour tout, que toujours le Nissan, le Adar qui est proche de Nissan, il est chaser, Amay Mechalelinan. Tioufta. D'accord? Donc ici, ça veut dire pourquoi on va être Mechalel? On revient à la première manière de voir l'enseignement de Rav Nachman. C'est-à-dire, si c'est, on sait que c'est Chaser, oui, déclare le mois 29 jours. C'est tout. Le mois, il est Chaser. Et il n'y a plus le mitzvah de Reya, c'est normal. Et alors à ce moment-là, pourquoi tu as dit Tishri et Nissan, et il faut quand même être Mechalel Shabbat? On te dit justement, comme on a vu dans le premier Sechet. C'est-à-dire, quand on ne sait pas si c'est Chaser ou Malé, là, il faut que les gens sachent. Là, on peut comprendre qu'on soit Mechalel Shabbat, parce que dans Tishri et dans Nissan, des Moradot plein le mois, et je dois donc savoir exactement quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Je ne peux pas me faire manger de la matzah, je ne peux pas faire manger Chametz le jour de Pessah, je dois faire Kippour, etc., et les autres fêtes dans les bonnes dates. Donc là, tu es Mechalel Shabbat pour qu'on connaisse le vrai Rosh Chodesh. Oui, mais pas pour une histoire qu'on est obligé d'être Mekadesh al Pereya. Point final. Alors, Tioufta, d'accord. donc c'est une Tioufta très claire. Excusez-moi, juste une question. Donc il n'y avait pas la mitzvah de la Reya sur les autres mois? Oui, non, il n'y a pas la mitzvah de Reya sur les autres mois. D'être Mekadesh al Pereya, puisque pour les autres mois, la raison pour laquelle on était Mechalel Shabbat, on a dit que du temps de Beit HaMikdash il était Kayam, c'est pour les Korbanot. Donc laisse tomber la Reya. En fait, c'est ça, simplement pour indiquer le début de l'année qu'il y a la mitzvah de la Reya, c'est ça. Le début de l'année, Rosh Chodesh Nissan, qui représente un début d'année. Non, il y a la mitzvah chaque fois qu'on Rosh peut. Chodesh Tishri, c'est un début d'année particulier. C'est peut-être pour ça la Reya, non? Non, il y a la Reya chaque fois qu'on peut, pas au prix de Shabbat simplement. Chaque fois qu'on peut, on devra le faire avec la Reya. Mais on apprend que pas au prix de Shabbat. Sauf dans 2 mois où ça sera même au prix de Shabbat. Tishri et Nissan. Pas pour des Rosh Hashanah, pour qu'on sache la vraie date, parce que j'ai beaucoup de fêtes dans ces mois-là qui sont importantes. Ouais. Et que donc, si tu ne connais pas le vrai Rosh Chodesh, tu vas décaler Kippour, tu vas décaler Sukkot. Si tu ne connais pas le vrai Rosh Chodesh, tu vas décaler manger de la matzah. Donc, c'est dans ces 2 mois, on est Mechalel Shabbat pour un taladin. Pas pour les mitzvahs de Riya. D'accord? Kiata Oula. Lorsqu'il est venu Oula, Amar, Avro al Elul, il a dit Oula, quand il est venu d'Israël, il a dit Avro al Elul, on a rendu Elul Meuba. D'accord? On l'a rendu Malé, Elul, oui. Amar Oula, il a dit Oula. Yadae, quand il est venu à Bavel, il leur a dit Yadae, Chavin Bablai. Est-ce que mes amis de Bavel savent, oui, Maïti Vuta Avdinan Behadayu, quel bienfait on leur a fait en rendant le mois de Elul Malé. La Gemara a dit, ouais, c'est quoi la Tivuta? Quel bienfait vous avez fait en nous rendant le mois de Elul Malé? Oui. Maïti Vuta. Oula Amar, Mishum Yirakia. Oula, il vient, il a dit à cause des légumes, oui. Verabi aha ba hanina ama mishum metaya. Oui, et lui il a dit à cause des morts. Maï benayou. Alors c'est quoi les 2 raisons? C'est que qu'est-ce qu'ils faisaient les chachamim quand ils rendaient et quand ils voyaient qu'il y avait un problème dans Tishrei, oui, ils rendaient Elul Malé et ils décalaient. Comment ils décalaient? C'est-à-dire pour ne pas que vous ayez par exemple 3 jours de fête, oui, et que les légumes que vous mangez dans les 3 jours de fête soient des légumes qui soient immangeables, hein, parce que vous les avez cueillis 3 jours après, ils sont fanés, ouais. Alors, il déclarait Elul Malé, et donc, il décollait Shabbat de Yom Tov. Résultat, il y avait moyen de cueillir des légumes qui, au maximum, les 2 jours. 2 jours, ou un jour avant, quand c'est avant la takana des 2 jours de Rosh Hashanah. D'accord? Donc, il décalait. Oui? Ça, c'est les légumes. Pour les morts, c'est pareil. Oui, pour ne pas que les morts restent, oui, alors à ce moment-là, on décalait aussi. Donc on voit qu'ils ont l'air de pouvoir décaler le hibour de l'année. Si le mois du le bourg de Elul. Ouais. Si le Elul est hibour, à ce moment-là, les fêtes sont décalées de Shabbat? Non, non, oui, bien sûr. Quand le Shabbat tombait collé à Rosh Hashanah, il disait, tu sais quoi, on va rendre Elul Meobar, il y aura un jour entre les 2. Quand, oui. Alors, Maï Benayhu, alors on demande, entre les légumes et les morts, quelle est la conséquence pratique, d'accord? La Gemara dit, Ka Benayhu, Yom Kippour,
Shechal Lihot Achar Shabbat. Oui, il y a entre les deux, quand Yom Kippour tombe à Shabbat. Quand je rends Me'obar, donc on aurait rendu le mois de Elul Me'obar. 29. Oui. On leur aurait rendu Me'obar, on leur aurait rendu de 30 exprès pour qu'il n'y ait pas de problème, oui, dans le mois de Tishrei. Si jamais ça provoque Shechal, que Yom Kippour tombe après Shabbat, oui, Lihot Achar Shabbat, donc Yom Kippour tombe après Shabbat, c'est Shabbat et Yom Kippour. Man de Amar Mishum Metaya, Ma'abrinan. Celui qui parle d'enterrer les morts, oui. Donc, on a bien fait de rendre Elul Me'obar de manière à ce qu'on puisse enterrer ces morts. Shabbat est séparé de Yom Kippour, d'accord? Ou Man de Amar Mishum Yerakia, et celui qui disait qu'il fallait décaler pour qu'on mange correctement des légumes à table, oui. Les Emat Kaba'e Lehu. Quand est-ce que tu dois manger les légumes? Les Horta, le soir qui suit Kippour, oui. Les Horta, Tarach, ou Maïté, il a qu'à aller couper les légumes dans le jardin et il aura des légumes frais. D'accord? C'est pas la peine de décaler pour Kippour. Que tu décales pour Rosh Hashanah, tu peux pas cueillir, mais tu dois manger. Là, ok, on comprend. Mais tu n'as pas à décaler pour des légumes le jour de Kippour. D'accord? N'oublions pas qu'ici, on est parti sur une occurrence où Yom Kippour, Shechal, Lihot Achar Shabbat. Il y a Shabbat et il y a Kippour. D'accord? Il dit pour les morts, ok? Mais pour les légumes, quand tu vas décaler, oui, quand tu vas décaler, de toute façon, il mange, Yom Kippour tombe après Shabbat, ça ne joue pas. Il n'a qu'à couper ses légumes après Shabbat pour manger frais, des légumes frais, après le Tanit. Oui. La conséquence, c'est que Kippour tombe après Shabbat. Ça, c'est une fois qu'ils ont fait leur changement, qu'ils ont rajouté un jour à Elul. Non, pour éviter que Kippour ne tombe après Shabbat et que ça fasse 2 jours collés l'un à l'autre. Pour éviter, c'est ça. Alors, ils sont Me'obar le mois d'Elul et ils arrangent des dates comme ça. D'accord, ce qui fait qu'il y aura une afsaka entre Shabbat et Exactement. Et il dit pour les morts, ok. Mais pour les légumes, tu n'as rien fait. Puisque de toute façon, tu ne manges qu'après Kippour. D'accord? Donc si tu manges après Kippour, on va cueillir tes légumes dans le jardin. Donc on dit c'est ça la nafkamina. La Gemara dit Ulman de Amar Mishum Irakia. Oui? Celui qui disait que tu dois rendre Elul Me'obar pour ne pas qu'on mange des légumes frais. Mishum Irakia. Dis-moi, il y a quand même des morts dans sa ville, oui? Les Havrés, et on a qu'à rendre Elul Me'obar à cause des morts, oui? C'est pas parce que tu n'as pas à rendre Elul Me'obar à cause des légumes, puisque Kippour, après, tu pourras toujours aller cueillir dans tes jardins, qu'il n'y a pas eu de mort pendant Kippour. Oui. Et donc, ne me dis pas qu'il y a une nafkamina importante entre les légumes et les morts, oui, parce que tu peux bien rendre Me'obar Elul à cause des morts, mais pas à cause des légumes. Je te dis, mais de toute façon, dans l'endroit où il y a des légumes, il y a aussi des morts. Donc, tu n'auras pas de nafkamina, oui, pour l'histoire des morts, oui. Donc, on a dit aussi, Ulman de Amar Mishum Irakia, celui qui dit qu'il fallait décaler que à cause des légumes, il ne parlait pas des morts. Il sera quand même les Avrei Mishum Metaya. Et là, Ika Benayu, donc on est obligé de reformuler la question. Yom Tov Asamuch le Shabbat. Oui, Bein Lefaneha, Bein Lachareha. Il y en a qui disent qu'on parle de Yom Tov qui est proche de Shabbat, avant ou après. Man de Amar Mishum Irakia. Me'avrinan, uman d'amar mishum metaya, efshar be'amme. Quand le Yom Tov tombe avant ou après Shabbat, il est collé. Celui qui parle des légumes, il te dit, bon, bah, faire attention, on ne peut pas cueillir, d'accord? Mais celui qui parle des morts, il te dit, de toute façon, pour les morts, tu pourras toujours faire venir des goyim pour pouvoir enterrer tes morts quand c'est Yom Tov. Uman d'amar mishum metaya. Alors, on reprend le même problème. Oui, si la problématique, c'est, tu sais pourquoi tu as le droit de rendre Elul Me'obar, Malé, oui, c'est Mishum Metaya, pour pouvoir enterrer les morts, oui, les Avrei, Mishum Irakia, oui, il devra toujours, lui aussi il mange. Ceux qui ont des problèmes de mort, ils mangent, oui, mais ceux qui ont des problèmes de manger, ils ont des problèmes de mort aussi. Donc en vérité, il n'y a pas d'afkamina. Efshar Bechamime, tu pourras toujours, oui, rendre frais tes légumes, sachez-le. Si vos légumes sont fanés, vous les trempez dans l'eau chaude et ils reprennent une vigueur nouvelle. Donc en vérité, les nafkaminot n'existent pas. Ici c'est ainsi. Maïshana, les dinad, et que de toute façon, oui, tu vois pas de grosse nafkamina entre les deux, et que soit les légumes, tu pourrais les tremper dans l'eau chaude, soit les morts, tu pourrais les transporter par les goyim,
Il dit, pourquoi tu nous as dit que tu as fait un grand bienfait aux gens de Babel, plus qu'aux gens de Yerushalayim? En disant, il est venu où là? En disant, on vous a fait un grand bienfait quand on a décalé le Shabbat des fêtes, etc. Oui, en rendant Elul Meobar. C'est à vous qu'on a fait un bienfait. Maï Shana Ledidan. Il demande, mais pourquoi pour nous c'est un bienfait? Avi le Didayou. Même pour vous à Yerushalayim, vous avez les mêmes nécessités que nous. Et donc, vous avez ça un bienfait pour vous aussi, d'amis. La Gemara répond, non, les Dinan, Havil, Lan, Alma. Chez nous, qui vivons dans Babel, c'est une cuvette. Donc, quand il fait chaud, la chaleur s'amoncelle comme ça dans sa cuvette et il fait vraiment très, très, très chaud. Oui, là-bas, les Didan, l'atmosphère est très chaude, oui. Les Didaïhu, Avu Yerushalayim, Moussaïre, Lo Havil, le Alma. Pour vous, c'est pas effectivement une grande bonté. Habil, c'est quoi? Habil, l'air. Et pas brûlant, comme chez nous à Babel. Donc pour vous, c'est pas une bonté de décaler. L'Agma dit Eili, et quoi? Ve'hatane, Rabba, Bar Shmuel. Pourtant, il a enseigné Rabba Bar Shmuel. Yachol Keshem Shemavrim et Tashana Letzorer, car Meavrim et Tachodesh Letzorer. On revient ici sur le principe. Oui, est-ce que on peut, à volonté, rendre les mois malais quand ça nous arrange? Oui, comme on rend l'année malais quand ça nous arrange, on dit quand on voit la nécessité. Dès que j'ai un tzorer. Donc il est venu ici, je reprends ici. Et il dit, Vehatania, pourtant on a enseigné. Rabba Barbar Shmuel. Le rabbin, le fils de Shmuel. Yachol, oui, Keshem Shema Avrin et Tashana, les horaires, chaque fois qu'on a besoin, on fait un mois de Hadar de plus, car Mavrin et Tachodesh, les horaires, on fera aussi le mois malais quand ça nous intéresse. Oui, Talmud Lomar, tu aurais pu penser ça, tu aurais pu penser ce que je viens de dire maintenant, que tu manipules le calendrier comme tu veux. Talmud Lomar, HaChodesh Hazelachem, c'est bel et bien marqué dans la Torah. HaChodesh Hazelachem, Rosh Chodashim, ce sera pour vous Rosh Chodesh. Kazé, on t'a dit Hazé, le mot Zé indique que tu vois. Ra'a Vekidesh, tu es obligé de voir et d'être Mekadesh. Ne me dis pas donc maintenant que tu t'arranges à rendre malais tous les mois que tu as envie de rendre malais, c'est pas possible. Il faut voir la lune, donc c'est pas bien de faire ça. Donc ne pense pas que si tu rends l'année que les Chachamim veulent rendre Meuberet, ils la rendent Meuberet, et que les mois aussi le feraient pareil. Non, dans les mois, il y a la mitzvah d'être Mekadesh al Piriya. Amar Rava, il a dit Rava, Lokashia, non, oui, ça dépend. Kan, les Ovro, Kan, les Kadesho. Ce qu'on t'a dit en vérité, oui, un c'était pour rendre malais, un c'était pour mettre Mekadesh le mois. C'est-à-dire, tu pourras rendre le mois malais, tu pourras rendre le mois malais et faire 2 jours de Rosh Chodesh. Et faire 2 jours de Rosh Chodesh, évidemment, quand il est malais, ouais. Tu pourras rendre le mois malais. Ce qu'on t'interdit avec le mot Chodesh Hazelachem, là où on t'interdira de contrevenir à l'obligation de la Reya, de recueillir les cas des chauds. C'est les cas des chauds, c'est pas pour les abéros. C'est-à-dire, tu pourras pas obliger, tu pourras pas rendre le mois chasser quand tu veux. Tu pourras rendre le mois malais quand tu veux. Mais chasser, tu pourras pas. C'est trop juste. Pourquoi? Dans un sens, c'est pas dans l'autre. Non, dans un sens, mais pas dans l'autre. Parce que quand les témoins n'ont pas vu la lune, tu pourras pas leur dire non, ça c'est chasser. Ouais, ça tu peux pas. C'est marqué, regardez. C'est marqué ici. Chodesh Hazelachem. Pour le kiddush de Rosh Chodesh, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Mais si jamais tu veux rendre le mois malais, rends le malais, tu recevras le témoin après, c'est pas grave. D'accord? Donc c'est pas vrai, tu as une marge de manœuvre. La marge de manœuvre, même dans les mois, c'est que pour faire passer un mois malais, tu peux. Pour être Mekadesh le mois alors qu'il n'aurait pas dû être Mekadesh, on n'aurait pas dû être Mekadesh, ça tu peux pas. D'accord? Kan les Ivro, Kan les Kadesho. Vehachi Kama, et c'est comme ça qu'il faut comprendre toute la question qui a été posée. Yachol, Keshem, Shema Avrim et Tashana, t'aurais pu penser que de même qu'on ajoute un mois, oui, les horaires, Ve'eta Chodesh, et aussi, le mois aussi, tu es Mavrin Oto les Chodesh,
tu le rends malé, tu le mets de 30 jours, le mois précédent. Oui, les horaires pour le horaire. Car Mekatchin, tu aurais pu penser que tu le rends chasser. Oui, Mekatchin et Dachodesh, les horaires quand tu as besoin pour les besoins de ton calendrier. Talmud Loma, c'est là qu'on te cite l'obligation Hachodesh Hazelachem, basé, oui, basé Rosh Chodesh, oui, c'est avec la vision que tu rendras Ra'a Vekidesh. Il faut que tu vois et que tu donc réduire, tu pourras pas. Mais être Mekadesh le mois à volonté, tu pourras pas. Être rendre Meubar le mois, tu pourras. Vechihai et Chadama. Et ça convient bien avec ce qui a été dit par Rabbi Yoshua ben Levi, car il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Me'aimin al ha'edim al ha'chodesh. On bouscule les témoins quand ils viennent faire leur témoignage, on les bouscule, ils savent plus où ils en sont. Oui, Me'aimin, ça veut dire on force, oui, al ha'edim sur les témoins, al ha'chodesh, shenire, bismano, les ivros. On les bouscule pour rendre le mois malais, oui, c'est-à-dire on les enferme, on les reçoit pas, bref, on leur fait toutes sortes de violences, enfin, Qu'ils puissent pas prévenir. Quand on a envie de rendre le mois malais. Ve'en be'aymin et ta'edim ala chodesh, shelo nira bismano, et les kachos, oui, on n'a pas le droit de bousculer les témoins quand ils n'ont pas vu, ou bien quand ils savent pas s'ils ont vu ou non, et qu'on leur dit non, vous avez vu, c'est comme ça, c'est le mois, pour rendre le mois chasser. On n'a pas le droit de faire ça, d'accord? Donc on bouscule les témoins pour qu'ils sachent plus où ils en sont, oui, pour rendre le mois malais, mais on bouscule pas, on n'a pas le droit de bousculer les témoins pour qu'ils sachent plus où ils en sont, pour rendre le mois chasser, d'accord? Eini, la Gemara conteste et dit Veha, Shalach Rav Yehuda Nesia, les Rabami. Il a envoyé cette halakha, Rav Nesia, à Rabami. Il leur a dit Havu Yodaim, chez Kol Yamav, sachez que tous mes jours, oui, Kol Yamav shel Rabbi Yochanan, que tous les jours Rabbi Yochanan, Haya Melamdenu, il nous avait appris, Me'aimin, qu'on forçait, on bousculait les témoins, Al Haedim, Me'aimin Al Haedim, Al HaChodesh, Shelonir, Abizmano le Kacho. Qu'au contraire, quand ils étaient dans le doute, ne savaient pas très bien s'ils avaient vu ou non, on les bouscule pour le kidouche, pour le rendre chasser. Oui. Afalpi Shelo Raou, même s'il n'avait pas vu. Alors Rabbi Hananel dit, tu ne peux pas faire mentir les témoins, ils n'ont pas vu. Non, on te dit non, si ils ont vu et pas vu, ils ne savent pas où ils en sont, tu ne les forceras pas pour rendre le mois, tu les forceras pour rendre le mois chasser. D'accord? Yomru Raïnu, dès qu'ils disent nous avons vu, Amar Abaye, Afalpi Shelo Raou, j'ai sauté les Amin Anadim, Shelo Nire Bismano, les Kacho, Afalpi Shelo Raou, même si ils n'ont pas vu, c'est-à-dire même s'ils ne savent pas s'ils ont vu ou non, tu ne les forceras pas. Tu forceras, excusez-moi, les témoins pour rendre le mois chasser. Donc ça contredit ce qu'on a dit auparavant, que les Kacho, tu pourrais forcer. Yomru Raïnu, Shelo Yomru, Avalpi Shelo Raïnu Yomru Raïnu. Que bien qu'ils sont pas sûrs qu'ils ont vu, on leur dit, fais-le dire, ouais, tu as vu, tu te tais. D'accord? Amar Abaye, il a dit à Abaye, Lokashia. Alors on a dit, est-ce que tu forces les témoins pour le mois chasser, ou est-ce que tu forces les témoins pour le mois malé? Lokashia, Ha Benissan de Tishrei, Ha Béchar Yarchei. Il dit en vérité, ça dépend des mois. Pour Nissan et pour Tishri, alors à ce moment-là, tu pourras les bousculer pour rendre le mois chasser. Mais pour les autres mois, tu ne pourras pas bousculer pour rendre le mois chasser. Comme ça, tu n'as pas de cachet entre les deux remarques. Rava Amar. Est-ce qu'on a besoin de bousculer dans les autres mois? Dans les autres mois, tu ne dois pas les bousculer pour le rendre chasser. Non, c'est-à-dire la question, qu'est-ce qu'on a besoin de bousculer? C'est-à-dire, même si on aurait pensé... Parce que j'ai une mitzvah d'être Mekadesh al riyat des témoins. Non, c'est sûr. Mais pourquoi... Quel est le tsoreur? Pourquoi on aborde les autres mois? Parce que les autres mois, on n'a pas besoin. Pourquoi on les bousculerait? Ouais. Qu'est-ce qu'on a gagné? Mais non, la cachette n'est pas comme ça. Et vous savez qu'on est en retard. Hein. La cachette n'est pas... On va en expliquer après. Okay. Ouais. Amar Rava Amar.
Hadetane Rabba Bar Shmuel, Acherim hi. Ce qu'il a enseigné Rabba Bar Shmuel, c'est Rabbi Meir qui l'a enseigné. Acherim hi, oui. Les Tania qui en a enseigné. Acherim, Acherim, ils disent, Ein ben Atzeret le Atzeret, Ein ben Rosh Hashanah le Rosh Hashanah. On a déjà vu cette braïta là. Et là, Arba Yamim. Il n'y a que 4 jours d'un Rosh Hashanah à l'autre, ou bien d'un Shavuot à l'autre. Vous savez que s'il a un dimanche, l'autre de l'année d'après sera jeudi. D'accord, 4 jours après. Bilbat seulement. Vim Haïta Shaname Oberet. Khamisha, il y aura 5 jours de décalage. Oui. Amar Rav Dimi. Oui, Rav Dimi Minhardei Matne Ifra. Il enseignait le contraire. Mais donc ici, il enseigne le contraire. Donc ici, ce qu'on a dit que tu n'avais pas le droit de bouger les mois, ça convient bien à Rabbi Meir, qui te dit que d'une année sur l'autre, tu peux savoir qu'est-ce que c'est le jour de Rosh Hashanah de l'année d'après, ou bien le jour de Shavuot de l'année d'après. Donc ne me dis pas que tu peux rendre les mois Chasser et Malé comme tu veux, ça n'a pas de sens. Oui, je suis avant-dernière ligne. Le Rav Al-Daldim Imenardea, Matne Ifra, il a enseigné le contraire. Mais Aïmin, Al-Aïdim, on fait des on bouscule les Aïdim, oui, Al-Ha-Chodesh, oui, chez l'Onir Abizmano, quand ils n'ont pas vu la lune, on bouscule, c'est là qu'on bouscule les témoins, c'est-à-dire quand, c'est pas une histoire de mal ou tracer, d'accord? Oui, les 4 jours. Vein Me'aimin Al-Haïdim, Al-Ha-Chodesh, chez Nir Abizmano, les libres. Donc, on bouscule les témoins qui n'ont pas vu pour le rendre chasser, oui, mais on ne les bouscule pas quand ils ont vu la lune pour le rendre malé. Maïtama, pour quelle raison on ne bouscule pas quand ils ont bien vu les choses? Des imarze, haï marze keshikra, haï le marze keshikra. Si jamais les témoins ils ont vu la lune, et ils sont sûrs qu'ils ont vu, ils ne sont pas les seuls à l'avoir vu. Donc si jamais ils manipulent le calendrier à ce moment-là, le Beddin, bien qu'ils donnent les droits, les gens ils vont dire ils font n'importe quoi. Si maintenant, quand c'est pas clair, personne n'est clair, à ce moment-là, tu bouscules les témoins parce que c'est pas Marzé Keshikra, ils n'apparaissent pas, ça paraît pas comme un mensonge. Amar Shmuel, Yachalna les Tikouné, les Kula Gola, je peux faire le calendrier pour la totalité de la diaspora, sans problème, oui. Amar le Abba, il a dit, le monsieur qui s'appelle Abba, à voir des Rav Simlai, le père de Rav Simlai, il a dit à Shmuel, Yad Ama, est-ce que monsieur connaît, oui, Hay Milta, cette chose-là d'Etania, qu'on a enseigné, Besod Haïbour, concernant le secret du Hibour, oui, Nolad Kodem, Chatzot, O Nolad Achar Chatzot. Le Nolad qui devance Chatzot, et le Nolad qui ne devance pas Chatzot, ou c'est pas compréhensible dans ces mots-là. Amarle Lo, il dit non, je connais pas ça. Alors il lui a dit, Amarle, Mideha, le yada. Si monsieur ne sait pas déjà cette chose-là, le yadama, ika miliacharaina, le yadama. Donc il y aura d'autres choses que Mar ne sait pas, oui. Et donc comment tu peux pas prétendre faire le calendrier pour toute la diaspora? Qui salik Rabbi Zira, oui, quand il est monté de Yerushalayim Rabbi Zira, Shalach Lehu, il leur a envoyé un enseignement. Sarich sheyihi laila v'yom echad min hachodesh. Oui, il faut qu'on sache, oui, qu'on doit faire rentrer le jour et la nuit, oui, dans le même mois. Il ne faut pas rentrer un jour dans un mois et la nuit dans l'autre mois. D'accord? Il faut comprendre certaines choses. Je vais vous dire. Et Vézé Shama, Abba, et c'est ça qu'il avait dit Abba, Avoua de Rav Simlai, oui, Bechashbin et Toldato, on a la mitzvah de compter, de calculer, et Toldato, le molad. Oui. Nolad Kodem Chatzot, si jamais la conjonction, on dit en français, c'est-à-dire que sont alignés le soleil, la lune et la terre, dans le sens que je viens de dire maintenant, où donc la lune est absolument invisible, puisque de la terre, on ne voit que la face non éclairée de la lune. Et donc, je ne vois pas le blanc de la lune, je vois que le noir. Donc, le ciel étant noir, je ne vois pas la lune. D'accord? Quand il y a conjonction parfaite entre le soleil, la lune et la terre, on ne voit pas la lune du tout. C'est une seconde après, c'est le molad. Oui, juste après, c'est le molad. C'est-à-dire que la lune naît juste après le moment de conjonction parfait du soleil, puis la lune, puis la terre. Donc on ne la voit pas la lune du tout. D'accord?
Ça, juste un instant après, c'est le molad. Mais le molad, c'est pas le moment où je vois la lune. Parce que même une seconde, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, ça n'a pas tourné suffisamment vite pour que je puisse voir une partie de la face qui était cachée de la lune. On peut avoir, quand ça apparaît à mes yeux, oui, un croissant suffisamment visible pour être distingué dans son épaisseur, il s'est passé dans certains endroits 6 heures, dans d'autres endroits il s'est passé jusqu'à 18 heures. Il peut y avoir un décalage de 18 heures entre le molad et la réia. D'accord? Entre le molad et la réia, il pourra avoir entre 6 heures et 18 heures. Et donc, quand le molad est en plein jour, oui, et donc la réia sera d'accord en pleine nuit. Et donc, il y a un gros décalage. Beyadoua. Alors maintenant, si le molad est avant Chatzot, oui, alors Beyadoua, je reprends. Et Toldato, Nolad Kodem Chatzot. Si le molad est avant Chatzot, Beyadoua Shenira, que là, Chez nous, on ira. j'ai sauté une ligne. Non. Tsarir Shehi Laila, Veyom Chodesh Zou. Vezou Shama, oui, Abba. Avoua de Rav Simlai, Mechash Binan et Toldato. Nolad Kodem Chatzot. Si jamais le molad a lieu, si le molad a lieu, Shomo, si le molad a lieu avant Chatzot, oui, si le molad a lieu avant Chatzot, Biyadoua Shinira Samour Leshkia. C'est clair qu'elle va nous apparaître la lune proche de la Shkia, oui, de la Shkia Tachama, oui. L'eau, Nolad Kodem Chatzot. Si jamais le molad est après Chatzot, Beyadoua, chez le Nira Samour Leshkia, elle apparaîtra après dans la nuit. Et donc, il faut savoir la distance dans l'endroit dans lequel je me trouve, enfin, Yerushalayim, c'est comme ça en tout cas. Donc, on sait, Shkia Tachama. Lema Inafkamina, on te dit, mais à quoi ça me sert ce que tu viens de dire maintenant? Oui, si la conjonction a eu lieu avant Chatzot, alors à ce moment-là, c'est avant la Shkia qu'il y aura le molad. Si c'est après Chatzot, etc., d'accord? Ça sera après. À quoi ça me sert, les Mayan Kanina? Puisque de toute façon, il faut que tu voyes la lune pour pouvoir déclarer que c'est Rosh Chodesh. Les Mayan Kamina, à Maravashi, il a accroché, il a dit Ravashi, il a accroché Saadé. C'est pour contredire les témoins, pour voir s'ils mentent ou ils mentent pas. Nous, les Chachamim, on sait exactement quand est-ce que c'est le molad et quand est-ce que ce sera Rosh Chodesh. Si nous savons que le molad est avant Chatzot, on sait s'ils ont pu voir ou ne pas voir la lune. Donc c'est ça l'accouché, ça va pouvoir nous permettre de contredire les témoins. Amar Rav Zira, Amar Rav Nachman, il a dit Rav Zira au nom de Rav Nachman, Chav Dalet, Sha'e, Mechase Sira. Pendant 24 heures, la lune reste voilée à nos yeux. D'accord? Les Didan, Shit, Me'atika. Pour nous, à Babel, c'est l'ancienne lune, la lune du mois précédent, qui pendant 6 heures, quand elle est morte, quand elle descend, oui, quand la lune descendante, pendant 6 heures, elle n'est pas vue, oui, Shit Me'atika, 6 de l'ancienne lune, Vechmini Asare, et 18 heures, la nouvelle lune, mais Hadda n'est pas visible, les Didao, à Yerushalayim, Shit mais Hadda, pendant 6 heures, la nouvelle lune n'est pas encore visible car le croissant n'est pas suffisamment épais pour être distingué à l'œil nu. Uchmina Sare, Me'atika, et pendant 18 heures, la lune descendante n'est plus visible à nos yeux. Oui, les Ma'inav Kamina. On dit, mais qu'à quoi ça sert tout ça? C'est l'histoire de Reya. Amaravashi, la accouché Saadé. C'est toujours, quand nous les Chachamim, on connaît la distance entre le molad, et quand nous les Chachamim, on connaît la distance entre le molad et l'heure à laquelle on voit la lune, alors on peut contredire les témoins. Amarma, il a dit, monsieur, Sarir Sheyelaila Veyom Echad Mina Chodesh. Faut que la nuit et le jour soient dans le même mois. Oui, Minalan. D'où savons-nous D'où savons-nous que ça doit être dans le même mois? Rabbi Yochanan Amar, Mierev Aderev. Rabbi Yochanan, il te dit, c'est marqué que pour Kippour, tu jeûneras Mierev Aderev. Donc tu comprends que la nuit commence, à la nuit commence le jour. D'accord? Resh Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan Amar, Adiom Echad ou Esrim la Chodesh. Tu mangeras des matzot juste du 15e jusqu'au 21e jour
Ba'erev, le soir, oui, tu mangeras des matzot. Maï benaïhu, qu'est-ce qu'il y a entre les deux propositions de Passouk? Abaya Amar, Mashmaout Dorshin Ika benaïhu. Il dit il n'y a rien du tout entre les deux. Un, il veut sortir la halakha de ce Passouk, et l'autre, puisque c'est mis Erev à des rêves dans les deux cas, d'accord? L'autre, il veut sortir la halakha de ce Passouk. Rava Amar, pas du tout. Il y a une grosse tafkamina entre les deux. Pourquoi? Amar Chatzot Laïla Ika benaïhu. Il y a la minuit entre les deux. Oui? Amar Abzira, Amar Rav Nachman, Kol Sfek. Non. Comment il y a minuit entre les deux? C'est que si tu prends pour référence les matzot de Pessah, oui, et que tu es en train de parler des matzot que tu manges depuis le début jusqu'à la fin de la fête. Or, pas les matzot que nous mangeons depuis le début jusqu'à la fin de la fête sont des matzot de Réchout. En vérité, elles sont là pour me dire que tu ne dois pas manger Hametz. Mais si tu voulais ne plus manger de matzot après Chatzot, tu peux ne plus manger de matzot. Tu as une mitzvah de manger la matzah à Chatzot, Laïla, oui, et après Chatzot Laïla, tu n'as plus de mitzvah de manger de la matzah. D'accord? Donc tous les repas, on n'a pas l'obligation de manger de la matzah? Hein? Bien sûr. Pendant Pessah? Pas du tout. Il n'y a que le Gaon de Vilna qui est obligé. Tu peux ne pas manger, sauf le premier soir, tu peux ne pas manger de matzah pendant tout Pessah. Ah d'accord. Oui. Alors, puisqu'on est en train de parler de la matzah de Réchout, et que la matzah de Réchout commence à Chatzot, en vérité, imaginons que la lune, elle apparaisse dans la première partie de la nuit, dans la deuxième partie de la nuit, oui. Si elle apparaît dans la première partie de la nuit, elle n'est pas apparentée au deuxième jour, ou plutôt si elle apparaît, la lune qui apparaîtrait dans la deuxième partie de la nuit après Chatzot, puisque tu te cales sur l'histoire des matzot de Pessah, oui, le point d'inflexion, c'est Chatzot. Donc si la lune elle apparaît avant Chatzot, c'est le statut du jour précédent, après Chatzot, c'est le jour d'après. Voilà ce qu'il y a entre les deux références. Continuons et finissons ce daf-là. Amar Rabbi Zira, Amar Rav Nachman, Kol Sfeka Likme. Chaque fois qu'on est en doute, oui, on fait basculer sur le jour du devant. Shadinan, on le jette. Likme Shadinan. On fait basculer sur le jour de devant. Les mimra des Chamisar ve Shitsar Adinan. Oui, Arbissar lo Avinan. C'est-à-dire, tu feras Pessah le 15 et le 16, mais tu ne feras pas le 14, oui. Le Avinan. C'est ça que ça veut dire. Velivet Nami, Arbissar. Tant que tu y es, pourquoi tu ne fais pas 14, 15 et 16? Qu'est-ce que ça? Puisque tu rentres dans les Sfekot et que tu fais. Tu ajoutes des jours en cas de Safek. La Gemara dit Dima, oui. Chazroa les Av. Peut-être qu'ils vont manquer à Avelou, on arrête là, c'est l'heure de truc, on fera ça demain. Bon, je reviens juste sur les problèmes de